dommage qu'il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui sont à Gare du Nord, Châtelet-Léal, dans les quartiers, dans les cités, et qui attendent que les choses se passent. De manière récurrente, tous les samedis, vous connaissez l'émission de Ruquier, nous avons l'habitude d'entendre de la négation sur nos souffrances, sur nos douleurs, et c'est devenu de manière récurrente. Le rôle positif de la colonisation, c'est parce que nous avons laissé passer un certain nombre de choses qu'aujourd'hui il y en a qui se permettent de nous traiter que les nègres n'ont pas travaillé, etc., etc. Mais si prochainement, je le dis publiquement, prochainement, si ces choses-là ne s'arrangent pas, eh bien, je pense qu'on va commencer à réfléchir à une autre manière d'agir, parce que si on ne se fait pas entendre, en attendant qu'on soit 1000, 2000, voire 1 million par la suite, il faut déjà qu'un groupe commence, peu importe comment il s'appelle, peu importe qui il soit, etc. Il faut qu'un groupe commence à agir. Parce que c'est quand les autres verront qu'ils vont comprendre que quelque chose s'est fait et qu'ils vont participer à la dynamique. Si tout le monde attend que quelqu'un agisse, personne ne fera rien. Et en n'agissant pas, on devient complice de toutes les agressions qui nous sont faites. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, en n'agissant pas, on devient coupable. Maintenant, France Télévisions, ce qu'ils ont fait, France Télévisions, c'est ça. C'est que, combien même ils s'excusent, les excuses sont que symboliques. Moi, si c'était que les propos de Gerlin, je rigolerais doucement. Pourquoi? Parce que c'est pas le premier ni le dernier qui va proférer de tels propos. Il faut se rappeler qu'avant lui, déjà avant lui, il y avait Fogel, il y avait Sevran, il y avait Zemmour, qui avait dit que les Noirs n'ont pas de conscience fraternelle. Ça touche maintenant tout le monde, parce que tout le monde a bien compris quel est le plan de la République nous diviser, d'accord? Déjà, on nous matraque d'impôts, de réforme de la retraite, de ceci, cela, tout ça pour qu'on devienne des moutons et qu'on ne puisse pas s'exprimer parce que trop préoccupés par notre quotidien. Et bien on dit non au racisme, non, non, non au racisme. Tous ensemble aujourd'hui, donc merci à toutes les associations d'être là, merci à vous tous et à toutes d'être présents. Et il est vrai que nous sommes là aujourd'hui réunis à partir de propos de M. Gerlin, de l'acceptation de Mme Lucette sur le journal télévisé. Mais avant tout, nous si nous sommes là, c'est pour dire non au racisme, parce que nous sommes tous des Français. Nous sommes tous des citoyens français. Et la France, c'est avant tout le melting pot. La France appartient à chacun de ses citoyens et chaque citoyen français a le droit d'être libre dans ses mouvements, libre dans ses actions et a le droit d'exister à part entière, a le droit d'entreprendre, a le droit d'être patron, a le droit de travailler dans les institutions étatiques, quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur et quelle que soit son origine. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, parce que nous voulons de la considération. Et nous sommes tous ensemble aujourd'hui pour militer et il faudra que ça continue jusqu'à ce qu'on nous entende et jusqu'à ce que les choses changent. Tous ensemble, tous ensemble. Parce qu'ils ont eu des actions. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais. Ok, alors il y a Rex qui va dire aussi un mot, l'Action républicaine pour le progrès social. Ils vont nous dire un mot parce que là, on les voit vraiment bien. Leurs tenues sont magnifiques, c'est très bien. Est-ce que vous êtes avec nous là? Vous savez, nous, dans l'Action républicaine pour le progrès social, on s'est dit, on va ramener nos enfants. C'est l'avenir de demain. Parce qu'on ne veut plus, demain, qu'on puisse traiter nos enfants des petits nègres. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes venus. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. En tout cas, fuck Gerlin et vive l'avenir de nos gamins. Et puis, il faut qu'on se lève souvent comme ça. Toutes les associations, on s'en fout de votre parti politique, on s'en fout de vos opinions. Il faut simplement que quand ça nous touche tous, on soit tous là et tous solidaires. Voilà. L'association Les Indivisibles, on est appelé à manifester dans le cadre du collectif Boycott de Gerlin. Donc nous, on est ravis qu'il y ait tant de monde aujourd'hui parce que
bah voilà, ça montre que 2 samedis de suite, on a réussi à mobiliser des centaines de personnes qui ont décidé de boycotter la mère Garlin parce qu'elle a réagi de manière extrêmement timide par rapport à des propos qui sont scandaleux et intolérables. Donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui à la mère Garlin, c'est de se solidariser avec Jean-Paul Garlin en mettant fin et en donnant la preuve de la fin de toute relation contractuelle avec Jean-Paul Garlin. On a apporté notre soutien, on a été solidaire à toutes les actions qui ont eu lieu aujourd'hui. Là, ça va être très bref puisque je retourne sur Opéra puisque on va aller passer on va faire un petit passage au Garlin Haussmann puisque pour nous préférer se rendre dans un lieu où voilà, le commerce continue à fonctionner. Là le commerce est fermé. Dans les rassemblements, il en faudra toujours. Mais je pense qu'il y a besoin que les rassemblements soient accompagnés et suivis d'actions concrètes et qui leur permettent et qui les poussent à raisonner autrement. C'est-à-dire les excuses, les mises en demeure, pour nous ça ne suffit pas. C'est tout ce type de propos. Aujourd'hui on ne peut l'accepter, donc il va falloir passer à une étape supérieure. Cette année-là, cette année 1991, où suite aux propos de Charles Trenet diffusés sur Antenne 2 à l'époque, des propos qui disaient, Charles Trenet avait dit, le noir je l'aime bien, j'aime bien les noirs, ils sont gentils sauf il faut les traiter comme des enfants, car les noirs n'ont rien fait, ce sont des artistes qui ont parfois du talent, mais ils n'ont pas construit Notre-Dame, la Tour Eiffel et les pyramides. Et comme il était un culte, et comme en la matière il était un culte, il ne savait pas que les pyramides étaient dues au talent des civilisations nègres comme nous l'a appris Cheikh Anta Diop. Donc voilà, je suis là comme tous les citoyens qui se battent pour se mobiliser. Il n'y a pas de racisme ordinaire, donc voilà, je me bats contre le racisme. D'ailleurs, le slogan là en est une parfaite illustration. Donc, je pense qu'il faut continuer la mobilisation, se battre et condamner à chaque fois qu'on se lâche sur la communauté noire, mais de manière générale, à chaque fois qu'on a des propos racistes. Le combat contre le racisme, c'est un combat humaniste et il faut pouvoir mener ce combat-là et être mobilisé à chaque fois pour nos enfants et pour nous-mêmes. Un pays comme le nôtre, être capable, quand on est d'origine antillaise, d'origine africaine, de regarder à la télé publique quelqu'un déjà utilisé le mot nègre, et quelqu'un être capable d'associer le mot nègre à la suspicion de fainéantise, c'est quelque chose qui est vraiment sorti de nulle part. Et que 15 jours après, on puisse s'étonner qu'il y ait des gens qui continuent à être indignés, c'est ça qui est étonnant. La deuxième chose, c'est qu'on voit que c'est composite, il y a des gens un peu de toutes les origines, mais enfin il y a quand même une grande majorité de population d'origine antillaise et d'origine africaine. Ce qui est un petit peu dommage. C'est important, la prochaine mobilisation, que ceux qui ne sont pas directement touchés par les propos d'origine antillaise ou d'origine africaine, et d'origine berrichonne, bretonne, se sentent concernés et viennent. Ce que je trouve en fait c'est excellent, l'union de toutes ces associations, sans parti, sans couleur, sans rien. Il n'y a que de cette manière qu'on peut avancer, qu'on peut évoluer. Je crois que la France est en train de changer, les choses sont en train d'évoluer et je pense que les choses avancent dans le bon sens. Et nous, la RPS, on veut être des acteurs de ce changement et de ce mouvement-là. Donc le rassemblement est magnifique et le combat est noble. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà.